Elle est aujourd'hui une prédicatrice de la foi. Pourtant, son histoire et son parcours nous montrent qu'elle avait plus d'une raison de baisser les bras. Rejetée et humiliée, elle a su s'accrocher aux promesses de Dieu pour sa vie. C'est maintenant l'histoire de Sarah Jakes sur la chaîne Mike Yost. Nous sommes aux États-Unis et l'État de Virginie est bousculé par un jeune évangéliste. Son nom, T.D. Jakes. Jeune homme né dans une famille modeste, il commencera à se consacrer à la prédication de l'évangile à l'âge de 19 ans. Plus tard, c'est en 2001 que sa renommée commencera à s'étendre. En 2001, T.D. Jakes a 44 ans et il est reconnu comme étant un modèle de foi pour les jeunes pasteurs nord-américains. Mais pas seulement. Il est également reconnu comme étant un homme de compassion envers ceux que la société oublie. En bref, il est le symbole de succès afro-américain. Il est un pasteur respecté, médiatisé et admiré pour son intégrité. Et pourtant, c'est en la même année, en 2001, qu'il vivra un choc. Sa fille, qui est encore une préadolescente, tombera enceinte. Make it about you when God is trying to use you. If you make it about you when God is trying to use you, you'll miss the moment when glory can come through you. So I'm locked in. I'm locked in. I'm locked in. Let's go. What's up? We've been in a fight before. Now wait a minute. When we've been in a fight before, do we or do we not have to let a few things snatch off so that we can show them? At the end of the day, I'm about it for real. I don't care what it takes. I gotta make it to the other side. I don't care what it takes. Do you think the woman with the issue of blood cared about her hair? Do you think the woman with the issue of blood cared about what she looked like? The woman, all right, I'm about to take it off. It ain't never. It ain't never. Sarah Jakes est née le 17 janvier 1988 dans l'État de Virginie. Elle grandit dans une famille de plusieurs frères et sœurs et grandit dans un contexte de ministère très visible. En effet, Sarah Jakes est fille de pasteur. Elle se doit alors d'être exemplaire. Pourtant, à 13 ans, elle tombe enceinte, ce qui engendre un bouleversement personnel et familial. Elle donnera naissance à sa première fille, Mackenzie Henson, à 14 ans. À ce moment-là, les médias diront « Mais comment la fille du grand évêque Jakes peut-elle vivre une telle chute ?» Ces événements déclencheront en elle un sentiment de honte et de rejet. En effet, on parlait d'elle comme étant la fille du pasteur déchu. Sarah Jakes avait l'impression de ne pas mériter le nom de son père et surtout de le décevoir. Mais malgré le fait que son père la soutienne, bien que difficilement, la jeune Sarah devait vivre avec le fait d'avoir été le bâton utilisé pour battre son père. Plus tard, elle parlera d'un temps où elle sentait que ses erreurs la disqualifiaient aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Enfin, c'est ce qu'elle pensait. And so over and over again, these attempts at me creating a mask were ripped off over and over again. Dropping out of college because my grades are sinking. So now all that I have left is this relationship that I know isn't really great for me, but I can't afford to say I failed at college and I'm a teen mom and nobody wants me. How interesting it is that we
We look for love in all of the wrong places while God's love is there all along. We just don't trust it. We just don't trust that his love could really apply to our situation. Yeah, he was able to love so-and-so, but what she did wasn't as bad as what I did. Malgré cela, elle terminera le lycée et entrera à Texas Christian University, mais elle n'ira pas au bout de ses études. En effet, c'est durant cette période qu'elle traversera une relation difficile, marquée par de l'infidélité qui la brisera. Au-delà de ses épreuves personnelles, Sarah a commencé à expérimenter le Dieu de son père. En effet, elle témoignera du fait que sa foi en Dieu, en son appel, fut bouleversée et transformée grâce à ses expériences avec Dieu. Nous sommes en 2011 lorsque Sarah commencera à partager son histoire sur son blog. C'est ainsi qu'elle commencera à partager ses pensées et ses blessures passées. Cela l'amènera à devenir ce leader qui aidera des millions de femmes qui sont passées par un parcours marqué par l'incertitude, le doute, le rejet et la honte. Nous sommes en 2017 lorsque Sarah Jakes fondera Women Evolve, une plateforme dédiée à aider des femmes à devenir celles que Dieu voit en elles. Le nom de cette plateforme est tiré de 2 passages bibliques. Women Evolve fait écho à Genèse 3, chapitre qui mentionne la chute d'Ève, mais pas seulement. Elle fait également écho à Luc 13 au verset 12, verset dans lequel Jésus dira à la femme infirme « Femme, tu es délivrée ». Sa vision est être un canal pour que Luc 4,18 puisse s'accomplir. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. En septembre 2022 aura lieu un transfert de flambeau, tout comme Moïse et Josué. En effet, son père T.D. Jakes lui imposera les mains, symbolisant le début d'une nouvelle saison dans laquelle elle devra mener à bien la mission que Dieu lui a confiée. C'est ainsi qu'en juillet 2023, Sarah et son mari Touré Robert seront nommés afin de suivre le parcours pastoral à The Potter's House Church à Dallas. This is not an inheritance. This is a calling. You are not standing on this stage for family legacy. If you didn't have the oil, you would not be standing here. I respect God too much to throw somebody up here just because they're kin to me. And I love you too much to put you in a situation for which you were not endowed with the creativity and the strength and the power and the tenacity to do the thing that is set before you. And yes, it will be hard. And yes, it will be difficult. And yes, there will be haters and critics who walk and talk and say everything that there is to say about you as they did me. Aujourd'hui, Sarah Jakes est devenue une auteure de plusieurs livres à succès, tels que Lost and Found, Finding Hope in the Detours of Life ou encore Don't Settle for Safe. En 2024, nous sommes au stade Globe Life Field. La conférence Women Evolve réunit à elle seule plus de 40 000 femmes. I don't know what the enemy tried to take from you. I don't know what you saw. But the enemy did not take your inheritance. He may have taken your confidence, but he did not take your inheritance.
He may have taken your pride, but he did not take your inheritance. He may have played with your time, but he did not take your inheritance. And before you get up out of this earth, you better spend everything that God left with your name on it. You better throw everything that God has into this world. Plus qu'une femme au service pour Dieu, Sarah Jakes est aujourd'hui reconnue comme étant un modèle d'inspiration qui amène les femmes à se vêtir avec style et pudeur. De par sa vie, elle amène avec authenticité les femmes à ne pas se cacher derrière leur apparence. Mais au contraire, elles doivent honorer le temple de Dieu qu'elles sont, en ayant d'abord conscience de leur identité en Christ. De par son profil, Sarah Jakes a fait face à plusieurs critiques et jugements, notamment à cause de sa première grossesse, qui eut lieu en dehors du cadre divin par excellence, le cadre du mariage. Elle a également connu de nombreuses critiques dues à sa vie de famille et à sa personnalité jugée too much. Elle serait pas assez spirituelle ou encore trop centrée sur elle-même pour une femme pasteur. D'autres diront aussi qu'elle exploite son passé pour construire son image. D'autres diront encore que son passé ne justifie pas son appel au ministère et qu'elle prêche plus de la psychologie que la repentance. Alors c'est ainsi qu'elle dira « Je ne suis pas ici parce que je suis parfaite, mais je suis ici parce que j'ai connu la grâce et je refuse que la honte raconte mon histoire. » Somebody stopped praying. I hear God saying your prayer life needs to start over. Somebody stopped worshiping. I hear God saying your worship needs to start over. Why? Because the power you need to push through this next dimension, you're not going to get it on Google. You're not going to get it on social media. You need a divine connection for this start over. Ce qu'on peut alors retenir de la vie de Sarah Jakes, c'est le fait que nos erreurs ne changent en rien l'appel de Dieu. En effet, l'appel ne dépend pas de toi, il dépend simplement du regard que Dieu a sur toi. Ce qu'on peut également retenir, c'est le fait que la consécration d'un parent ou d'un leader ou même le contexte dans lequel nous avons grandi ne garantit en rien notre propre salut. Nous devons tous accepter de renoncer à notre vie en la donnant à Dieu en réponse de son amour manifesté à la croix. Alors, comme Sarah Jakes, les années de mise à part doivent devenir notre école. C'était l'histoire de Sarah Jakes Roberts, la femme graciée qui a refusé d'abandonner car elle savait que Dieu voulait puissamment l'utiliser.